Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons la notion du roi exposé en tant que facteur stratégique. Allez, alors très souvent l'attaque du roi est le but d'un plan stratégique. Mais étant donné que pour ce plan il y a plusieurs éléments stratégiques qui collaborent, on doit renoncer à traiter ce thème à part. Vous trouverez à chaque fois des exemples adéquats pour la conduite d'une attaque de maths en rapport avec les éléments stratégiques typiques, comme ceux que nous avons déjà vus, comme ils se manifestent lors de l'attaque ou de la défense du roi. Par exemple, quand nous avions vu l'exploitation de colonnes ouvertes pour l'attaque du roi. Des rocs affaiblis sont constitués par exemple des formations de pions comme F2, G2 et H3, ou F7, G7, H6, notamment lorsque l'adversaire par l'avance du pion G parvient à ouvrir la colonne pour une attaque, ou la formation F2, G3, H2, ou l'équivalent de l'autre côté, après l'échange des fous sur les cases blanches ou noires. Ensuite, les pions doublés F2, F3 ou F6, F7, etc. Nous allons donner un exemple où le camp attaquant a comme plan immédiat de forcer le roi adverse au roc dans une position très exposée. Et on verra un autre exemple où le roi reste au centre de l'échiquier. Donc, à dessin, on prend des exemples où l'attaquant dispose d'un matériel très réduit. Ici, une partie de Harlequin contre Winter qui s'est jouée à Londres en 1932. Donc ils ont joué E4, C6, D4, D5, donc c'est défense carreau-cam. E prend D5, C prend D5, C4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3, fou G4, C prend D5, cavalier prend D5, fou B5, dame A5, en fait, tour C8 serait meilleur, dame A5, dame B3, cette fois-ci très bon, fou prend F3, G prend F3, cavalier prend C3 et B prend C3. Notons que fou prend C6 échec, qui s'est joué dans la partie de Nimzowitsch contre Harlequin à Bled en 1931, serait une erreur. Parce qu'alors B prend C6, dame B7, cavalier D5 échec, fou D2 et dame B6, très bonne défense, et dame prend A8 échec, roi D7. Et les blancs ont l'avantage, les noirs ont l'avantage essentiellement du fait que la dame blanche se retrouve complètement enfermée. Donc remettons tout ça, on va revoir ça, voir ce qui s'est joué ici dans cette partie. Voilà. E4, C6, D4, D5, E prend D5, C prend D5, C4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3, fou G4, dame fou G4, fou C prend D5, voilà. Cavalier prend D5, fou B4, pardon, fou B5, dame A5, dame B3, fou prend F3, G prend F3, cavalier prend C3, et donc ici les blancs ont joué B prend C3. E6. Alors, les pions noirs sont mieux placés. Si les noirs parviennent à achever leur développement et à faire le petit roc,
ils auront de bonnes perspectives. Malgré ça, Alekhine va arriver à gêner son adversaire dans l'exécution du petit roc. Après quoi, son plan sera basé sur l'exploitation de la position affaiblie du roi noir. Donc, D5, très bon coup. E prend D5. Roc. Grand roc. Il est trop tard pour le petit roc, parce qu'après fou E7, ce serait tour E1. Alors les noirs doivent maintenant se contenter du grand roc. Ils doivent renoncer à une production de pions suffisante pour le roi. Fou prend C6. B prend C6. Le roi se retrouve assez fort exposé. Tour B1. Dame C7. Dame A4. Tour D7. Et fou D2. Un très bon coup. Qui est beaucoup plus attrayant que fou E3. Mais bien sûr, tel quel, fou E3 a l'air bien, mais il ne menace rien. Et avec ce très beau coup, Alekhine va préparer le placement du fou en A5. Fou C5, C4. Alors, roi D8, c'est la meilleure défense. Les blancs menacent dame A6, échec, et après roi D8, fou A5, fou B6, et tour prend B6. Et bien sûr, si les noirs jouaient fou B6 directement, cela serait suivi de C5. Et après fou prend C5, dame A6, échec. Donc, roi D8, fou A5, fou B6, obligé, fou prend B6, A prend B6, et dame A8, échec. Un très bon coup. Alors, le but de ce coup n'est évidemment pas le gain du pion B6, qui est sans importance, mais de libérer la case A4 afin d'engager la tour. Et par la même occasion, de couper la case de fuite E7 au roi. Dame C8, dame A3, à nouveau très bon. Dame B8, C prend D5. Alors maintenant, si tour prend D5, alors tour en D1, tour en E8, tour prend D5, C prend D5, tour D1, tour E5 et F4, et les blancs auraient une forte attaque. C prend D5, tour B4, à nouveau un très bon coup, dame D6, tour E1. Alors, inutile serait dame A8 et échec, parce qu'alors roi E7, dame prend H8 et dame prend. Et simplement, dame prend B4. Donc ça ne servira à rien. Tour 1 qui coupe la route au roi. Tour C7. Sur tour E7, les blancs répliquent au mieux par tour D1 qui menace dame B3. Donc tour C7, dame B3, tour E8, tour D1, tour E5, tour prend B6, tour C6, tour prend C6, tour G5, échec. Évidemment, pas dame prend C6, parce qu'alors dame B8, échec, et gain. C'est l'autre pion, l'autre tour qui tombe. Donc tour G5, échec. Roi H1, maintenant, oui, dame prend C6. Tour E1, très bon. Dame F6. Dame B8, échec. Roi D7. F4. Tour G6. Dame E8, échec. Roi C7.
tour C1, échec, roi B6, tour B1, échec, roi C5, dame B5, échec, et là, les noirs abandonnèrent. Ils sont non seulement très menacés au niveau de leur roi qui est complètement exposé, mais en plus ce pion-là menace clairement de devenir très vite extrêmement dangereux. Et donc, les noirs ont jeté le gant. Voilà, on verra un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.